La clé pour être heureuse en amour, c'est de créer un style de vie qui reflète ta propre valeur. Un mode de vie élevé qui va t'apporter satisfaction, que tu sois en couple ou non. Pour être heureuse en amour, il faut d'abord comprendre que le bonheur ne peut pas venir de l'autre, il vient uniquement de soi, car le bonheur qui provient de l'extérieur est juste éphémère. Bien trop souvent, on pense qu'une relation amoureuse va venir combler nos lacunes émotionnelles, et c'est là qu'on tombe dans la dépendance affective, parce qu'on va attendre de l'autre qu'il nous sauve et qu'il vienne combler notre vide intérieur. La véritable clé, c'est de créer une vie qui te satisfait tellement que tu n'as plus besoin de ton partenaire pour être heureuse, parce que tu l'es déjà avec ou sans lui, et ta relation devient simplement la cerise sur le gâteau. Pose-toi cette question avec honnêteté. Est-ce que actuellement tu penses que tu es au contrôle de ta vie, ou est-ce que tu laisses les autres, tes peurs, les circonstances extérieures décider de ta vie à ta place? Si tu attends toujours que ce soit ton partenaire ou un signe du destin qui se présente sur ton chemin pour que les choses viennent à changer, tu te mets dans une posture de passivité où tu deviens spectatrice de ta vie. Et tant que tu restes dans cet état, tu n'attireras jamais la relation amoureuse dont tu rêves. Pourquoi? Parce que tu restes dans cette posture de passivité et tu n'es pas dans la co-création avec ton partenaire. N'oublie pas que chaque jour, deux choix s'offrent à toi. Soit tu vas nourrir tes peurs, toutes ces pensées qui te disent que tu n'es pas assez bien, que tu ne mérites pas l'amour, ou alors tu vas choisir de les diriger pour rendre ta vie meilleure, cultiver ton bonheur, cultiver ta joie intérieure et rendre ta relation de couple extraordinaire pour venir façonner une nouvelle norme relationnelle de l'intérieur. Parce que c'est pas de l'extérieur qu'on change les choses. On change les choses en soi-même et ça a un impact parce que ça va se refléter sur le monde qui nous entoure. Clairement, diriger ton énergie vers toi-même, c'est prendre la décision consciente, vraiment te faire la promesse de t'investir en priorité dans ton développement personnel. Tu choisis d'agir pour avancer de façon alignée, pour te libérer de ces croyances aujourd'hui qui t'empêchent d'attirer la réalité que tu désires réellement au fond de toi. Tu peux pas toujours attendre que la vie te donne ce que tu veux. Tu peux pas demander une relation extraordinaire si tu n'es pas une femme extraordinaire. Donc c'est à toi d'agir en adéquation avec les intentions que tu poses. Est-ce que actuellement tu agis dans le sens de ce que tu prônes? C'est pour ça que tout commence par te créer un style de vie à haute valeur. Un style de vie à haute valeur, c'est un mode de vie qui va te permettre de te placer en priorité et de faire de tes besoins quelque chose de non négociable, de mettre vraiment ton plaisir et tes besoins au centre de ta vie parce que tu te respectes assez pour le faire et ne pas laisser les autres empiéter sur ton espace personnel en permanence. Tu apprends à dire non aux autres pour te dire oui à toi-même. Tu apprends à t'affirmer pour préserver ta paix intérieure et faire des choses qui te font du bien parce que tu es la personne qui est en capacité de dire ce qui est bon ou pas pour toi. Tu es la mieux placée pour ça. Se créer un style de vie à haute valeur, c'est aussi arrêter de s'auto-saboter et enfin cheminer vers ta propre réussite. Donc être honnête envers toi-même, te demander ce que tu as envie de faire dans la vie, quelles sont tes passions, quels sont les intérêts que tu as envie de cultiver, quels sont les domaines de ta vie que tu as envie de voir fleurir. Plutôt que de te concentrer en permanence sur le jardin des autres, commence à cultiver ton jardin intérieur. Imagine que tu as un magnifique jardin avec de très belles fleurs que tu as fait pousser qui représentent tes ambitions, tes passions, ta joie de vivre. Et dans ce jardin, les papillons viennent naturellement à toi, tu n'as plus besoin de les chasser. Autrement dit, pour attirer à toi la relation amoureuse dont tu rêves, tu dois apprendre à te concentrer sur ton intérieur pour le rendre accueillant et comme ça, de cette façon, avoir l'espace d'accueillir la bonne personne dans ta vie qui te correspondra et qui partagera des valeurs communes avec toi. Quand tu te concentres sur ton style de vie, l'amour n'est plus une quête, ça devient simplement une addition dans ta vie. Ta vie est déjà géniale avec ou sans l'amour et c'est là que l'amour peut venir à toi. Si tu es dans le manque, n'oublie pas que tu n'es pas attirante. Un homme recherche une femme qui est déjà bien en étant célibataire. Si tu montres que ta vie ne t'épanouit pas, en quoi est-ce qu'une relation va pouvoir changer ça? Personne d'autre que toi ne peut te sauver. Donc c'est à toi aujourd'hui de t'aimer assez pour te venir en aide, devenir ta propre sauveuse et te concentrer sur les bonnes priorités. Les hommes sont naturellement attirés par une femme qui est bien dans sa peau, qui se sent épanouie, qui a des ambitions et qui n'est pas prête surtout à mettre de côté ses valeurs ni sa personnalité pour mettre un homme au centre de sa vie. Plus tu vas être focalisé sur toi et sur ton bonheur, plus tu vas dégager cette énergie vraiment de plénitude, où tu vas être magnétique. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quelles sont tes passions et quelles sont les fleurs que tu as envie aujourd'hui de cultiver dans ton jardin intérieur?
Parce qu'investir dans ces domaines va déjà te rendre beaucoup plus heureuse, mais également te donner un sentiment d'accomplissement, de satisfaction personnelle. Est-ce que tu penses prendre du plaisir au quotidien? Est-ce que tu penses t'accomplir? Parce que, comme je l'ai déjà dit des centaines de fois à force de me répéter, si tu es obsédé par un homme, c'est parce qu'il y a un manque dans ta vie. Tu ressens un vide intérieur, ta vie ne t'intéresse pas assez, et donc tu vas mettre toute ton attention sur lui parce que ça va te distraire d'une réalité que tu n'as pas envie d'affronter. Pourtant, c'est nécessaire pour avancer d'ouvrir les yeux sur ta vie et de te reprendre en main. C'est en te reprenant en main, en reprenant le contrôle de ta vie, que tout ton référentiel amoureux va se transformer. L'amour doit véritablement être une option et pas une condition pour que tu sois heureuse dans ta vie. Tu as besoin de l'amour pour te sentir remplie. Tu seras toujours malheureuse en amour, tu vivras toujours des relations chaotiques parce que tu ne te sentiras jamais aimée à ta juste valeur. Tu donneras toujours trop de toi et tu finiras par te perdre en amour à chaque fois. Si tu es célibataire, tu dois savoir que ta vie a tout autant de valeur. Tu peux faire plein de choses parce que c'est toi la créatrice, c'est toi le personnage principal. Et si tu es en couple, apprends à apporter quelque chose de riche à la relation. Apprends à te concentrer sur le positif, sur l'essentiel, sur là où tu places ton énergie plutôt que te concentrer uniquement sur le fait de recevoir l'amour de l'autre pour combler un vide émotionnel. Ça fait du mal de le reconnaître, mais je te l'assure, moi aussi je suis passée par là. Et si tu as trop d'attentes envers ton partenaire, c'est parce que tu n'en as sûrement pas assez envers toi-même. Quand tu établis un niveau qui est déjà très haut de respect de ta propre personne et que tu te donnes énormément d'amour au quotidien, tu façonnes une nouvelle norme relationnelle de l'intérieur et les autres n'ont pas le choix que d'être à ce niveau-là parce que sinon ils comprennent très bien qu'ils n'ont pas leur place dans ta vie. Et c'est à partir de là que tu es capable de te mettre en couple par désir de construire quelque chose de beau avec quelqu'un, quelque chose de grand, quelque chose de magnifique et non plus par besoin de combler un vide émotionnel parce que tu as peur d'être seule. L'attraction passe vraiment par l'énergie que tu vas renvoyer. Quel est le message que tu penses envoyer actuellement? Est-ce que tu es dans cette énergie de manque? Est-ce que tu renvoies le message d'une femme désespérée qui n'a pas confiance en elle? Prends les choses à l'envers, refais le chemin à l'envers. Réfléchis à l'homme que tu veux attirer dans ta vie. À quoi est-ce qu'il ressemble cet homme avec lequel tu as envie de te projeter pour le futur, de construire une famille peut-être? Quelles sont les qualités qu'il incarne et comment toi aujourd'hui tu peux commencer à les incarner? Est-ce qu'il est l'heure d'être honnête envers toi-même si tu veux vraiment avancer? Est-ce que si tu étais un homme, tu sortirais avec la version de toi actuelle? Réponds sincèrement à cette question et je te laisse méditer sur ça parce que ça va t'apporter beaucoup de réponses et des pistes d'amélioration que tu as sûrement besoin de creuser.